Pour ce projet inaugural du Centre Georges Pompidou, dans ce nouvel espace Galerie Zéro, la revue Africada propose une extension éditoriale du musée actualisé aussi bien par le texte que par l'image. Ce musée extrapolé par les artistes invités dans ce projet appelle d'un même mouvement à repenser l'acte éditorial et revoir la revue. Africada contribue à la réinvention des paradigmes et espaces artistiques. Les identités des artistes et contributeurs de la revue se déplacent, se construisent ou se défont face au déterminisme géopolitique, au conservatisme institutionnel. Bonjour, je m'appelle Pascal Oboulot, je suis originaire du Cameroun et je fais beaucoup de choses. J'ai pas mal de casquettes, donc des fois c'est difficile à définir tout ça, mais moi ce qui m'intéresse au travers les différentes pratiques que je fais, en fait, c'est le militantisme. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse et qui ça a toujours été le moteur dans ma vie et ce qui m'a toujours motivé pour entreprendre différents projets. Donc, en fait, je dirige une revue d'art qui s'appelle Africada, qui est une revue d'art contemporain africain, mais qui est en même temps gérée par un collectif d'artistes. Ça fait maintenant 6 ans que la revue existe. Et puis, je suis commissaire d'exposition, je travaille à la Colonie, je suis responsable de la programmation des conférences. Et en même temps, là, je vais rejoindre le centre d'art à Grenoble et Magasins. Je vais diriger la formation pour les ateliers des Horizons. En fait, moi, j'ai grandi en banlieue et très tôt, en fait, moi, je me suis plongée dans la culture urbaine. Parce que quelque part, à cette période-là, dans les années 80, c'était une des seules cultures, en tout cas où nous, jeunes issus d'immigration, on pouvait se reconnaître, on pouvait exister, on pouvait produire des choses sans forcément avoir les moyens d'aller au conservatoire, avoir les moyens d'aller à l'école des beaux-arts pour pouvoir apprendre à dessiner, etc. et tout. Et du coup, au travers cette culture, en tout cas, c'est aussi là où j'ai appris aussi à militer, parce que la culture hip-hop, c'est une culture qui est très machiste. Et moi, j'avais un des premiers groupes de rap qui s'appelait les Ladies Night. Et comment, en tant que jeune fille issue d'immigration, on essaie en fait d'exister dans un mouvement culturel très machiste, de pouvoir en fait parler aux jeunes filles. Et le militantisme aussi, il a commencé aussi déjà au sein de cette culture hip-hop, et puis aussi à lire, à découvrir pas mal d'écrits féministes qui, moi, m'ont construit et m'ont aidé, en tout cas, dans mon parcours de militante. Africada est né parce que on a remarqué qu'en fait, qu'il y avait, sur le continent africain, il y avait beaucoup de jeunes artistes qui produisaient énormément et qui étaient très peu connus, et on n'entendait pas du tout parler en Europe. Il y avait très peu de magazines d'art qui parlaient des artistes africains. Et c'est vrai que quelque part, moi j'ai grandi avec Revue Noire. Et c'est avec Revue Noire où je me suis fait aussi mon éducation, où j'ai appris beaucoup, j'ai découvert pas mal d'artistes sur le continent que je ne connaissais pas du tout. Et quand Revue Noire en fait s'est arrêtée, tu vois, c'était difficile, je trouvais ça un peu triste, parce qu'en même temps, 10 ans après, il y avait une profusion d'artistes sur le continent qui étaient en train d'émerger, et il n'y avait pas de support, en tout cas papier ou même numérique, pour pouvoir parler en fait de ces artistes, de les faire découvrir, de les partager, de aussi questionner leurs travaux. Et aussi pour nous, c'était aussi important de pouvoir, comment nous, on pouvait raconter en fait notre histoire au travers l'art contemporain, mais venant des racisés. Ça, c'était aussi quelque chose qui, en tout cas, moi, me tenait à cœur, et que je trouvais aussi important de maîtriser quelque part son histoire, l'histoire d'aujourd'hui, en la produisant au travers la revue Africada. En fait, j'ai l'impression que la revue, en fait, est née en fait avec aussi avec une envie et une présence et une représentation de plus en plus importante de la scène contemporaine africaine à l'international. Et du coup, nous, on accompagne en fait ce mouvement qui est quelque part de plus en plus présent. Le marché de l'art s'intéresse
énormément aux artistes africains actuellement. Il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup d'initiatives qui se font sur le continent, aussi bien des foires d'art qui naissent, des biennales, etc. Il y a vraiment en ce moment une richesse dans la production contemporaine africaine et que je trouve assez intéressant pour une jeune revue comme nous de pouvoir en fait accompagner cette production qui est en ce moment au devant de la scène internationale.